pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons lire les Écritures. Nous sommes dans Genèse 6. Genèse 6, 5. Genèse 5. Genèse chapitre 26, verset 5. Genèse 26, verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Amen. Prions. Seigneur, bénis ta parole. La Bible déclare, si 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es parmi ces gens. Tu es le Dieu qui est fidèle. Croyons que ta fidélité dure à jamais. Bénis le commencement du culte. Bénis aussi la fin du culte. Donne-nous ta parole. Donne-nous la bonne interprétation. Que nous puissions dire les choses qui vont bâtir notre cœur. Nous te disons merci, Père. Bénis ce culte. Que ta sainte main nous conduise. Mets la paix dans tout et chacun de nous. Fais réaliser à chacun ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. On a ainsi prié. Amen. Amen. Nous saluons le peuple de Dieu. Amen. Amen. Je vois comme si vous êtes tout froid. C'est différent par rapport au culte le dimanche dernier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que la joie est là? Amen. Je demande, est-ce que vous avez la joie? Amen. 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 Bon. Je suis parti en Suisse. Avant de prêcher, j'ai trouvé le peuple était tellement froid. Les serviteurs savent de quoi je parle. D'autres, quand on va prêcher, on trouve vraiment une lourdeur. Toi-même, tu manques de quoi parler. Mais si le Seigneur est avec toi, tu parleras des choses qui vont bâtir le cœur des hommes. Souvent, on voit ces choses. Alléluia. Amen. Je n'aime pas que les gens soient froids quand j'arrive pour prêcher. Quand tu veux manger chez toi, je ne sais pas quelle est votre spécialité. Chacun a sa spécialité de nourriture. Personne ne mange visage fermé. Je ne sais pas. Quand tu manges, le visage est fermé quand tu manges. Chacun quand il mange. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un secret aussi. Quand Dieu a béni Abraham, il fallait qu'il mange tout d'abord. On a appris cela vendredi. Alliance. On a parlé sur l'alliance que Dieu fit avec Abraham. Dans l'alliance, il y a des statuts. Statut veut dire c'est comme une règle. La règle doit être respectée. Dans la bénédiction, Dieu a donné le statut à Abraham. Il fallait qu'Abraham donne premièrement. Après Dieu le bénira par la suite. Il voulait bénir Abraham. Il ne l'a pas béni directement. Le jour où il est venu, il n'est pas venu pour venir chez Abraham. Il était venu pour voir Sodome et Gomorrhe. Le péché de Sodome et Gomorrhe était monté jusqu'au ciel. C'est pour ça que Dieu est descendu. Quand il est venu, il est passé par le chemin de la maison d'Abraham. Pourquoi? Parce que c'est son serviteur. Parce que c'est son serviteur. Le serviteur de Dieu. Ils représentent Dieu sur la terre. Ils sont comme des ambassadeurs.
peux aller dans un pays quelconque sans prendre le visa de ce pays chez l'ambassadeur. Alléluia. Amen. Si tu veux aller au Congo, pour ceux qui sont étrangers, ils doivent aller à l'ambassade de Congo, faire rentrer les passeports, on leur mettra un visa, le cachet. Les serviteurs de Dieu, ils sont les ambassadeurs. Ils remettent entre avec la communion avec Dieu. Ils sont là pour ce but. Quand Dieu voulait passer, il peut avoir par la maison d'Abraham. Il peut passer comme cela seulement. Mais quand il est venu, il n'est pas venu seulement comme ça. Il s'est arrêté loin là-bas. Abraham les a aperçus. Il a vu, là c'est des serviteurs de Dieu. Il n'a pas réalisé encore. Il est parti les appeler. Venez. Venez passer un moment chez moi. Dans la maison de votre serviteur. Pour qu'il vous lave les pieds. Alléluia. Amen. Vous me posez manger, après vous allez continuer votre route. Il est passé dans la cuisine. Il a appelé son épouse. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important de se marier dans le Seigneur. Regardez ce qu'Abraham a fait. Vous devez servir Dieu tous les deux. La femme et le mari. Vous devriez servir Dieu. Vous avez la même pensée. Comme ça a été avec Abraham. Ça n'a pas dit Abraham, tu m'embêtes un peu. Et il passait là-bas. Pourquoi tu les as appelés? Parce que Sarah n'a pas su celui qui a visité là où c'était Dieu. Elle ne savait pas non plus. Si elle le savait, quand Dieu parlait, elle dit à Abraham, où est ton épouse Sarah? Entre-temps, alors que Sarah était dans la cuisine derrière. Donc, Dieu voyait Sarah dans la cuisine. Parce qu'il est Dieu. Ses yeux sont partout. Il veut rendre témoignage. Ses yeux voient tous les fils des hommes. Rien n'est caché devant lui. Dieu montrait l'œuvre de la rédemption. Cela montrait qu'il deviendra homme. Il était avec Abraham comme l'homme avec son ami l'homme. Il ne s'est pas mis la statue comme s'il était Dieu. Il parlait comme nous, moi et vous nous parlons. Je n'ai pas oublié mon thème. Dieu m'a conduit pour dire cette chose. Quand il parlait entre eux, quand il parlait, Dieu a posé la question, Abraham, où est ton épouse? Là, Dieu a déjà mangé. Vous comprenez, il mangeait. Alors, quand les gens ont voulu manger, une façon d'être qui est différente. Quand toi tu veux manger pour le Seigneur, tu veux être différent quand tu veux manger. Dieu mangeait. Mangeait. Au moment où il mangeait, la bénédiction est sortie. Où est ton épouse Sarah? Sarah dans la cuisine en train de préparer. Il a dit dans la même époque, ton épouse Sarah aura un fils. Son nom sera Isaac. Alléluia. Alléluia. C'est important. La femme où elle se trouvait, comme elle ne connaissait pas que Dieu était avec eux, elle s'est dit, moi qui ai déjà 70 ans, écoute toi qui crains les paroles des médecins. Si Dieu, si Sarah, selon la science de ce monde, à 70 ans, c'est impossible pour qu'elle puisse enfanter. Mais rien ne peut être grand devant Dieu. Donc, vous devez faire la différence par rapport à cette foi-là. Comment je suis devenu vieille ou vieux? Tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas terminé la situation. Devant Dieu, il n'y a pas d'impossible. Ils ont mis dans cet état-là. Parce qu'ils savaient. Mais dans cet état-là, ils vont me connaître. Alléluia. Alléluia.
je pense quand Dieu a fait, quand on m'a tiré la balle, à 3 heures du matin, jusqu'à 15 heures, jusqu'à 15 heures, sans traitement. Oh, les intestins tous abîmés. Hémorragie interne. Hémorragie interne. Si tu parles à un médecin, il te dira, au bout de 2 heures, le sang va coaguler. L'homme ne peut pas vivre. Amen. Amen. Quand Dieu mangeait, la bénédiction est sortie. Amen. La femme a dit, est-ce que mon mari aura encore du désir? Elle a rigolé. Dieu maintenant s'est remis dans les statuts de Dieu. Il a demandé à Sarah, pourquoi ris-tu? Oh, je n'ai pas ri. Sarah a menti. Amen. Amen. Dieu pouvait la punir. Mais Dieu regardait Abraham. Alors, Paul par la révélation. Son corps avait vieilli, Sarah. Elle n'a pas, Sarah n'a pas douté. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne regardait pas Dieu ne regardait pas Sarah. Dieu regardait Abraham. Dieu regardait son serviteur Abraham. Pareil pour toi. Même dans tes faiblesses, Dieu ne te regarde pas Dieu ne te regarde pas toi. Dieu regarde l'œuvre de la rédemption. À Golgotha, en Jésus-Christ. La Bible dit que tous ceux qui croient, ils ne seront jamais confondus. Quand toi tu crois la parole, tu ne peux pas être confondu. Alors voilà pourquoi. Quand l'homme sait comment adorer Dieu, quand c'est chose de la part de Dieu, tu dois maintenant sacrifier les choses à Dieu. Très important. C'est très important. Un autre exemple. Il y a Isaac. D'Isaac. Promesse. Isaac était le fils de la promesse. Il avait 2 enfants. Les enfants ont grandi. Il était devenu aveugle. Il voulait mourir. Il a dit à ses enfants, il a appelé un fils. Il aimait beaucoup son fils Esaü. Nous avons un caractère, nous les hommes. Un enfant qui travaille beaucoup dans la maison. Celui que le parent aime beaucoup. Les parents, vous savez de quoi je parle. L'enfant qui travaille beaucoup à la maison, c'est lui qu'on aime beaucoup. Dans ma maison, j'étais très fainéant. Personne ne m'aimait. Parce que quand on dit travail, moi je fouillais, je n'aimais pas travailler. Après le commencement de rentrer en Angola, quand on dit allez faire le champ, je cherche toujours un problème. Pour que je puisse rester dans le village, pour qu'eux ils partent travailler. Quand ils sont partis là-bas travailler, ceux qui ont vécu dans le village, ils savent de quoi je parle. On doit maintenant faire les maniocs. On a déjà fait les maniocs. Moi, à ce moment-là, je ne voulais pas faire cela. Je voulais aller jouer au ballon. Maman ne m'aimait pas. C'était le cas de Jacob. Son père ne l'appréciait pas. Il aimait beaucoup son fils, Esaü. Quand il voulait mourir, il était aveugle. Il a dit ceci. Il appelle Esaü, viens ici. Va tuer un animal pour que je puisse te bénir. Vous comprenez cela? Il dit que la bénédiction vient au travers de la nourriture. Jésus a dit, ce qui donnera un verre d'eau à boire à celui qui croit en moi, il ne manquera pas la récompense. Si on parle d'un verre d'eau, tu ne manqueras pas la récompense. Pense quand tu sers Dieu au-delà de toute ta vie. Comment la récompense sera-t-elle? On peut dire que tu vas commencer à te trébucher pour les autres. Tu fais trébucher au travers des autres. Pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Dieu est un Dieu de règles. On rentre dans l'enseignement. Ici dans notre enseignement, dans Genèse 26, au verset 5. Elle me dit ici les choses. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix,
les lois. Abraham regardait les ordonnances de Dieu. Il obéissait à cela. Et les statuts. Ce sont les règles, les statuts. Là où nous sommes aussi, il y a les statuts dans ce pays où nous vivons. Il faut que ce soit la France. Ce pays, aucun statut peut être violé. Dieu, c'est un Dieu de règles. Amen. Amen. Quand il est venu sur la montagne pour rencontrer Moïse, dans le livre des Hébreux 8, au verset 5, Dieu a montré à Moïse le temple. Dieu a dit ceci à Moïse: tu feras ce temple sur le modèle qui t'a été montré. Le modèle de l'évangile, c'est que nous devons suivre et parler. Le modèle que Dieu a donné comme l'évangile, nous devions prêcher comme cela. Si nous prêchons en dehors de ce modèle, Dieu ne sera pas avec nous. Alléluia. Amen. Parce que au temps de la fin, beaucoup de faux serviteurs viendront. Pourquoi on les appellera des faux? Et ils citent le nom de Jésus. Ils prêchent le nom de Jésus. Pourquoi on les appelle les faux? Parce qu'ils ne respectent les règles. Ils ne respectent pas les règles. Et il me dit ceci: à ce temps-là, beaucoup viendront. Ils diront: Seigneur, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les mauvais esprits. Nous avons guéri les malades. C'est vrai. C'est vrai. Ils ont guéri les malades, chassé les mauvais esprits. Ils ont utilisé les noms. Pourquoi il ne les reconnaîtra pas? Ils ont sorti les mauvais esprits. Amen. Amen. Le secret, c'est quoi? Parce que si toi tu aimes la parole de Dieu, si tu la gardes, Dieu mettra le sceau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un gage de la rédemption. Cela montre que Jésus est mort pour toi. Cela montre que tu es préparé pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas aller au ciel. Et dans le livre de dans Jean 14. Amen. Amen. Verset 23. Au verset 23, nous voulons lire cela. Voyez comment la Bible le dit ici. Jean 14, 23. La Bible déclare: Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il dit: celui qui m'aime, il garde ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si Dieu a fait sa demeure, la demeure veut dire c'est une adresse. Et maintenant tu demeures où? Chez moi, je suis au 10, petite rue du Bourg d'Oiseau. C'est ma demeure. Si tu viens ici, tu trouveras tout de moi. Tu sauras que Philippe habite ici. Comment Jésus dira que je ne vous ai point connu alors qu'il a fait sa demeure en eux? Il est impossible que Dieu mente. Alors, il dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Beaucoup de faux prophètes. Ils viendront en mon nom. Amen. Amen. On cherche comment trouver le mot faux. Tous prêchent Jésus. Tous prêchent Jésus. Jésus aussi répond à leurs prières. Comment sont-ils appelés faux? Nous avons la réponse dans le livre des Proverbes. Proverbe 30. Verset 5 et 6. Versets 5 et 6. Nous trouverons la réponse. Proverbe chapitre 30, versets 5-6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles,
De peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. On a vu la réponse ici. Quand Dieu est éprouvé, avant qu'elle ne vienne sur la terre, Dieu l'avait éprouvé. On peut dire en d'autres termes, Dieu l'avait éprouvé. Bon, cela est bon, je donne cela au Fils des hommes. Si maintenant, l'homme rajoute une parole sur sa parole de Dieu, cet homme devient menteur. C'est les faux prophètes. Jésus a vu ce temps-ci. Beaucoup viendront prêcher Jésus. Ce sera pour des ambitions quelconques. Non pour réalité. Non pour pousser la réalité de l'évangile. Entre-temps, l'évangile a été donné avec des termes. On a entendu ici les statuts. Ça veut dire que les règles, le modèle. Dans chapitre 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens 15, dans verset 1-2, l'apôtre Paul a écrit ceci. Nous voulons lire cela. Nous n'allons pas loin. Nous irons très rapidement pour terminer. 1 Corinthiens 15, verset 1-2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. L'apôtre Paul dit, il est l'apôtre des nations. Dieu l'a envoyé pour les nations. Amen. Amen. Nous devons prêcher l'évangile selon Paul. Paul était un grand apôtre. Dieu l'a envoyé pour les nations. Les qui n'étaient pas circoncis. Il dit ceci. Je vous rappelle, frère. C'était une lettre de rappel. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru, mais en vain. Amen. Amen. Regardez ce qui se passe ici. Toi et moi. Notre désir, c'est quoi? De voir Jésus. C'est mon désir vraiment. Du Seigneur, je veux te voir. Mais quel est le but que je puisse prêcher seulement? Et que demain, je me retrouve en enfer. Donc ça c'est même pas mon désir. Alors pour cela, mon désir c'est que je puisse voir Jésus. Je dois sonder les Écritures. Voir comment la parole dit. Je puisse marcher dans les règles que Dieu a données. Mettre les règles au travail en pratique. Dans le livre de Galates, Paul a dit encore une chose. Chapitre 1. Verset 6. Galates 1, 6. Là, Paul s'étonne. Nous sommes dans Galates. Chapitre 1, verset 6. Chapitre 1. Verset 9. Verset 6 jusqu'au verset 9. Okay. Je m'étonne que vous vous détournez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Nous voyons aussi que beaucoup de gens, ils prêchent l'évangile, ne faisant pas attention. Maintenant, ces gens-là sont maudits. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Ici, Paul l'a répété. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Celui qui vous a appelé par sa grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile.
L'évangile est unique. Église na moko. L'église est unique. Kola kabonité. Dieu ne se sépare pas. Église c'est corps de Christ. L'église c'est le corps de Christ. Azaka yemoko. Il est unique. Mais ezali na batu. Mais il y a des gens On va aller troubler. qui vous troublent, On va aller bomber l'évangile de Christ. qui transforment l'évangile de Christ. Alors bisoki ngai moko. Si moi-même, Obe ange na likolo. ou si un ange venant du ciel, Obe soki ange na likolo. ou un ange du ciel, Ayokote ya bino. vient vous prêcher Évangile mosusu. un évangile, Un peu plus loin. Avec la clé à ma bête. qu'il soit anathème, Abisoki ngai moko. qu'il soit maudit, moi-même, je viens encore. Je vous dis que ce que je vous ai dit autrefois n'est pas cela. Que je sois maudit. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu, en ce jour-là, beaucoup viendront. En ton nom, on a fait ceci, cela. En ton nom, on a fait ceci, cela. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit, le Saint-Esprit, qui vient dans les croyants, quand ils aiment la parole de Dieu, c'est un signe qui montre que celui-là est de Dieu. Amen. Amen. Ne regarde pas le visage de l'homme. Ça ne regarde pas ta façon d'être. Que tu sois gros, que tu sois maigre, que tu sois petit. Une chose tu dois chercher seulement, que Dieu met en toi son sceau. Amen. Amen. Et vous allez voir la tango, oh yo bana Israël babimaki Sauf quand les enfants sortaient de l'Égypte, les enfants d'Israël. Tango bana Israël babimaki Ils sortaient de l'Égypte, les enfants d'Israël. Dieu avait dit à Moïse, il te faut de mettre un signe dans chaque maison, dans chaque maison, dans chaque porte, dans chaque linteau, chaque porte. Parce que je passerai. Je passerai en cette nuit-là. Toute maison, il n'y aura pas le sang sur la porte. Amen. Amen. Le sang, la vie de l'homme se trouve dans le sang. Bon, le sang là représentait Christ. Donc, quand ils sortaient de l'Égypte, l'ange de la mort, il devait passer dans toutes les maisons. Les maisons où il n'y aura pas le sang sur la porte, les maisons où il y aura le sang sur la porte, l'ange passera par-dessus. Ça on appelle la Pâque. La Pâque veut dire passer par-dessus. L'ange passait par-dessus. Les maisons où il n'y avait pas le sang, l'ange allait frapper de mort. Alléluia. Amen. C'était l'image du Saint-Esprit. Toi, tu es le corps de Christ. Tu es la maison de Jésus. Tu es la maison de Jésus. Si cet esprit n'est pas là, donc, mort va frapper. La mort va frapper. Tu ne vivras pas. Tu ne vivras pas. Alléluia. Amen. Je donne 2 chapitres et je termine. Le livre des Romains. Et il nous dit quoi? Dans Romains chapitre 8. Romains 8. Totali na verset. Verset 8. Tina 12. Nous sommes dans Romains 8. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Et si quelqu'un est en vous, et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bible dit ceci. Toute personne qui n'a pas l'esprit de Christ,
il ne lui appartient pas. C'est pour cela qu'on le Pour ça, il dira à ces gens-là, vous avez chassé les mauvais esprits, vous avez guéri les malades, vous avez utilisé le nom. Beaucoup de pasteurs, ils montent, ils trompent les gens, ils jettent les draps sur les gens, ils jettent les vestes sur les gens, ils donnent l'huile. Non. Les hommes sont sauvés par le nom. Vous prouvez dans l'écriture. Vous pouvez dans l'écriture. La Bible dit quoi? Jésus a envoyé les 12. Parmi les 12, il y avait un démon. Son nom était Judas. Iscariot. Il n'était pas possédé les mauvais esprits. Il était lui-même démon. Quand ils sont partis prêcher, les esprits les ont obéi. Quand ils sont revenus maintenant avec un témoignage. Quel est leur témoignage? Seigneur, les esprits nous ont obéi. Jésus n'a pas dit bravo. Il a dit, il ne faut pas réjouir parce que les esprits vous ont obéi. Votre nom est écrit dans le livre des filles de l'agneau. Comment il sera écrit dans le livre de vie de l'agneau? Tu as reçu la vie éternelle. Les hommes reçoivent la vie éternelle. C'est ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Si toi tu n'aimes pas la parole de Dieu, comment Dieu fera sa demeure en toi? Cela est impossible. Alors que toi tu es dans le monde. Le but que Dieu t'a créé comme être humain, pour que tu puisses le servir, tu marches avec lui. Tu n'es pas fait pour plaire aux hommes de ce monde. Tu n'es pas créé pour plaire aux hommes. De toutes les façons, si tu veux plaire aux hommes, tu ne pourras pas servir Dieu. Quel sera ton intérêt? De gagner le monde et de perdre ta vie. C'est important. Voilà pourquoi il nous faut aimer Jésus. Nous abandonnons entre les saints humains et que lui nous pouvons servir. Même si on vous hait, même si on ne vous n'aime pas. Au temps des réformateurs, les chrétiens étaient dans les fosses aux lions. Amen. C'était pas une histoire, c'était la réalité. Les chrétiens qui croyaient en Jésus les ont mis dans la fosse aux lions. Vous savez que Jean, il avait été bouilli dans un tonneau d'eau chaude. Il n'était pas mort. Il a été arrêté dans l'île de Patmos. Pourquoi? À cause du nom. Ce nom-là, même si on vous hait, même si on ne vous n'aime pas, garde seulement le nom. Accroche-toi à ce nom. Que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, même si tu es malade, soyez fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Alors pour terminer, Ephésiens chapitre 1. Nous sommes dans Ephésiens 1. Pourquoi nous prenons le Saint-Esprit? C'est important d'avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je m'arrêterai là-dessus. Ephésiens chapitre 1. Ephésiens 1. Verset 13. Verset 13. Voilà pourquoi je vais nous parler. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. Amen. Vous aussi. Vous aussi. Après avoir cru la parole de la vérité. Pas la parole mélangée. Et les paroles qui sont mélangées. Amen. Amen. Je ne peux pas les citer. Vous les savez vous-même. Des paroles mélangées. D'abord, nous avons lu dans Proverbe. Si tu ajoutes, tu seras trouvé menteur. Vous voulez pas être des menteurs. Vous voulez être des observateurs. Comme Abraham. Il observait. Il mettait en pratique tout ce que la Bible disait comme règle.
te donne le Saint-Esprit, cela montre que tu es son enfant. Mais avant de le recevoir, il faut que l'évangile que tu as écouté ne doit pas être mélangé. Amen. Amen. L'évangile est mis. Non, laquelle est gage de notre héritage? C'est un gage de notre héritage. Pour ceux que Dieu t'a écrit pour célébrer sa gloire. Alléluia. Amen. La résurrection. Le jour de la résurrection. Christ d'entre les morts. S'il habite en vous, il donnera la vie à votre corps mortel. On te dira, ce jour-là, ceux qui sont déjà morts, on les appellera de leur nom. On lui dira, toi sors. Sors. Et voilà, tous l'entendront. Le jour de l'enlèvement, la voix seulement va s'entendre aux croyants. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui sont des saints, ils écouteront la voix. On te dira, sors, nous partons. Sors, nous partons. Le monde sera plongé dans le chaos. Je ne sais pas comment ça sera ce jour-là. Les télés vont parler de ça. Parce que aujourd'hui, la technologie change. Quand ils verront la maison est fermée, personne ne sort d'ici, ça sortira à la télé. Telle maison, on ne voit plus les personnes. Ceux qui rentreront seront très peu. Moi je veux, ici, que nous puissions tous entrer. Amen. Amen. Ça veut dire que beaucoup sont appelés. Beaucoup sont appelés. Les élus. Moi, mon désir, pourquoi je prêche l'évangile, ce jour-là, quand on t'appelle Angelina, le travail que tu as fait sur la terre, c'est quoi? On me voit derrière, avec les frères qui ont cru avec moi. C'est ça le but. Ce n'est pas que je devienne riche. Pas qu'on me voit partout. On me voit que j'ai fait tomber les gens par terre. Qu'est-ce que tu gagnes de faire tomber les gens dans les stades? Après tu pars en enfer. Quel est l'intérêt de prendre des fétiches pour avoir la gloire de ce monde? Dieu nous voulait donner à Seigneur la gloire. Dieu nous donner à Seigneur la gloire de Dieu. Il a dit, regarde le monde. Il est à moi. Je donne à qui je veux. Agenouille-toi devant moi, je te donnerai ma gloire. Jésus a dit, hors de moi Satan. Il est écrit, tu t'agenouilleras seulement devant Dieu. Nous sommes appelés pour servir Dieu. Même si tu es seul, les hommes t'abandonnent. Amen. Amen. Même si tu te retrouves tout seul, sois fidèle. Accroche-toi à lui. Jusqu'à la mort. Voilà, on reçoit la récompense. Tu auras la récompense. De toutes les façons. Que tu le crois. Que tu ne crois pas. Ta vie toi-même arrivera à la fin un jour. Donc, quand elle arrivera à la fin, tout ce que tu as fait pour Dieu sur la terre, ça va te suivre. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons nous lever. Prions que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous aide. Qu'il nous conduise. Merci.